Et hop, ça y est, l'IA a pris tout notre travail. Ouais, bon, imaginons cette idée. Ça vous dit de partir là-dessus? Alors, l'idée, c'est vraiment, elle a pris la partie du travail technique. On va parler de ça dans cet épisode. Salut, je suis Evan Boissonneau de la chaîne Curiosity Academy. On parle dev, réflexion autour de notre métier et aussi tout ce qui va éveiller votre curiosité. Toujours pareil pour un peu plus d'épanouissement dans notre métier, si beau métier que l'IA ne détruira pas. Mais bon, c'est notre histoire. Allez, c'est parti. Bon, on fait quoi avec tout ça? On fait quoi si l'IA nous prend vraiment notre métier, c'est-à-dire notre expertise technique? Qu'est-ce qu'on fait? Mais la question, c'est déjà de se dire, ok, on va perdre toutes nos compétences, hein, notre capacité à créer du code, à être excellente techniquement, puisque c'est un peu vers là qu'on tend. En tout cas, les devs qui veulent vraiment monter là-dessus. Il y a une partie des devs d'ailleurs hein, sur LinkedIn, on le voit, qui prônent tout l'opposé. On s'en fout en fait de la qualité. L'essentiel, c'est d'aller à fond et de livrer. Tant pis si c'est pas propre, tant pis s'il n'y a pas les TDD, le clean, etc. En fait, ça existe depuis tout temps, ça. Hein. C'est vrai que c'est un débat qui en ce moment attise énormément les débats, un débat qui attise les débats, oui d'ailleurs, hein. Mais c'est un vrai débat. En fait, ça existe depuis moi, depuis que ça fait 25 ans que je fais ce métier, ça fait 25 ans que je le vois, ce débat. Ceux qui prônent un seul fichier où il y a tout dedans et ceux qui prônent la séparation en plusieurs fichiers, pardon. C'était déjà cette question-là, en fait. Hein. Donc voilà, c'est cette idée, elle est vieille, elle existe toujours et elle est renouvelée avec tout ce qui arrive de plus en plus. Bref. Bon, ok, alors qu'est-ce qu'on fait si on enlève vraiment l'IA vraiment, imaginons, elle est vraiment capable de faire du code excellent, même de générer nos projets complètement. C'est-à-dire, on lui décrit bien avec un méga prompt de malade, hein, et elle est capable de tout générer. On a vraiment un jeu vidéo, par exemple, complet. Mais pas un jeu vidéo bateau comme tout ce qu'on peut voir. Hein. Non, non, je parle vraiment d'un jeu vidéo custom, vraiment exactement comme on attend, hein, vraiment. Ou alors, on a un visuel du côté graphisme, un visuel exactement comme on attend. Pas, bon, peut-être même en améliorant notre prompt, on n'a pas toujours ce qu'on veut en fait. Hein. Bon, non, non, vraiment, là, c'est excellent, c'est excellent. On a une campagne de pub totale, voilà. En gros, l'IA fait notre métier. Bon, ça aura bouffé énormément d'électricité et tout ce qui s'ensuit à côté, mais on oublie tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Déjà, c'est un gros choc, non? Se dire qu'on ne peut plus rien faire. C'est un peu ce qui se pose comme question depuis presque 2 ans. Hein. On se dit, est-ce que cette fois-ci, l'IA va peut-être réussir à vraiment prendre notre métier? Donc ça fait un choc. Si on ne peut plus rien faire, là, elle l'a pris, on est fichu. Il va y avoir énormément de problèmes de recrutement. Il y en a, du coup, hein, si on est vraiment dans cette période-là. Comment on fait? Ok, on encaisse donc. Hein, on encaisse. Après, on fait quoi? Ah, c'est vrai, c'est facile de dire ça, on encaisse. Déjà, c'est pas facile d'encaisser, hein, premièrement. Donc, c'est une des premières phases du deuil. Hein. On va d'abord d'ailleurs renier, on va être en colère. Et puis après, on va peut-être accepter tout ça. Ok, comment on fait? Déjà, on peut se dire qu'on est mis au placard. Hein. Si tu sais rien faire, si je sais rien faire, en fait, on ne sait plus rien faire là-dessus. Puisque c'est l'IA qui sait mieux faire que nous. On va être mis au placard. Et on va commencer à perdre confiance en nous, non? On va se dire qu'on est nul, on va se dire qu'en fait une IA est meilleure. Donc en fait, si l'IA est meilleure, ça veut dire quoi? Que déjà que j'étais pas bon. Et voilà, on commence à avoir toutes les croyances qu'on avait sur nous qui commencent à réémerger. Donc l'idée c'est de repartir pour comment on fait pour ça. Bon, à force de parler de ça, c'est inquiétant, je trouve. Hein. Ce monde de l'IA ferait que on amène notre métier de développement, ça serait vraiment écouter l'utilisateur et l'utilisatrice, le client, la cliente, le PO, la PO. Ouais, clairement. Mais en fait, l'IA est capable de faire ça. Je sais pas si vous avez testé. Moi, je l'ai testé dernièrement. Il y a une entreprise qui s'est développée dans le coaching en ligne basée sur l'IA. Et c'est bluffant en fait. Hein. Ils vous mettent en place des scénarios qu'on peut travailler, donc on peut discuter avec la personne. Par exemple, moi j'ai testé un scénario de CTO, hein, puisque vous savez, j'accompagne aussi, nous accompagnons chez Dev2Be Curious. Moi je fais partie des personnes qui accompagnent aussi les CTO. Comme ça, nous, on travaille sur tout le spectre, je dirais, tous les métiers qu'il y a dans le monde du développement. Ici, donc j'étais CTO et j'avais une personne qui me disait écoute Evan, je suis à distance donc c'est Nia hein, qui est représentée par là voilà, je me sens complètement mise à l'écart de mon équipe et moi du coup en tant qu'humain je devais discuter avec cette pseudo personne qui était Nia. Donc je devais déjà oublier que c'était une IA et jouer le rôle que c'était une humaine. C'était quand même très intéressant en fait parce qu'il y avait des réactions qui étaient simulées puisque ce n'est que de la statistique, mais qui se rapprochaient quand même pas mal de ce qu'on peut trouver du côté humain. Et à la fin, j'avais même une analyse de mes forces et de mes faiblesses. Hein. Et c'était de ce que j'aurais pu faire, ce que j'aurais dû faire. Alors typiquement, c'était vraiment des choses de managériales qu'on dit tout le temps, etc. Bon, certes, mais je trouve ça intéressant.
Alors qu'est-ce qui se passe du côté métier? Ça veut dire quoi? En gros, même l'IA va être capable d'écouter les besoins, d'écouter. Hein, j'entends beaucoup ça, je lis beaucoup ça sur LinkedIn. Oui, bah en fait, faut oublier qu'il y ait du code. En fait, faut vraiment écouter. Faut vraiment passer à. Bah, on veut répondre à un besoin. Oui, c'est vrai, c'est clair et net. Mais l'IA va être capable de faire ça aussi. Elle va être capable. En gros, c'est l'humain va décrire quelque chose. Il y aura peut-être une IA qui crée le prompt, qui va parler à une autre IA qui va générer le code, et une IA qui va vérifier le code qu'on génère. Peut-être que ça va être ça en fait. On ne sait pas en fait l'avenir. Mais ça peut être ça. Mettons que ce soit ça. Qu'est-ce qui se passe? Moi je dis en fait, plutôt que s'inquiéter, on va revenir aux fondamentaux de ce qu'on est. On est quoi avant d'être des êtres intelligents? Et j'y mets des guillemets, vous ne voyez pas, mais je mets des guillemets. On est quoi en fait? En fait, moi je pense qu'on se trompe complètement de combat. On n'est pas du tout des êtres intelligents. En fait, déjà. On est intelligent, oui, c'est sûr, on est capable d'envoyer des fusées dans l'espace. C'est clair, on était capable de créer l'IA qui commence à nous faire peur. C'est l'intelligence qu'on peut dire. Mais tout être est intelligent, en fait, s'il est dans le contexte dont il a besoin pour être intelligent. Hein, comme on dit, demandez à une baleine de monter un arbre et le comparer à un singe et vous verrez le résultat. Bon, voilà, c'est une parenthèse. Donc, on va revenir sur les fondamentaux. Pour moi, avant d'être intelligent, on est des êtres sociaux. On est profondément sociaux. Il y a toute la partie primate, hein, on a ça. Je ne suis pas du tout pareil anthropologue, vous le savez, mais je m'intéresse à ça. Ils sont aussi très très sociaux. Il y a d'autres animaux qui sont très sociaux. On peut aller voir les fourmis aussi. Hein. Il y a vraiment toute une espèce communautaire. Il y a les dauphins. Bon, moi, je ne vais pas tous les lister. Hein, on n'est pas en cours de biologie. Tout ça pour dire que on fait partie de ces catégories en fait d'animaux qui sont profondément sociaux. Premier point. Deuxième point, on est profondément émotionnel. Et ça, on l'a renié. Et moi, je le remarque d'ailleurs en dev. On oublie l'émotion. On oublie l'émotion. On crée du code parce que ça nous rassure, parce que c'est rationnel. Mais en fait, derrière, il y a énormément d'émotions. Et c'est d'ailleurs ce qui est le plus difficile du côté de certaines personnes. On a l'impression de l'extérieur que les devs sont des êtres sans sentiments, incapables de comprendre ce qu'on ressent. Et des fois, en fait, le client ou la cliente n'a même pas besoin d'un outil super développé. Non, il a juste besoin de parler de ce qui le concerne et ses difficultés. Et donc, en soi, que vous avez fait quelque chose de techniquement magnifique, ils sont... Vous voyez ce que je veux dire? On est des êtres profondément émotionnels. Alors, oui, vous allez me parler des personnes qui, en effet, ont des handicaps par rapport à ça. Oui, c'est clair, mais on pourrait se dire schématiquement, stéréotypement, pardon, que ce sont tous les devs. Hein, on a fait ce métier pour cette raison-là. Je crois pas, moi, je crois pas. Je crois d'ailleurs qu'il y a beaucoup de devs qui aimeraient pouvoir exprimer leurs émotions, aimeraient pouvoir dire qu'ils sont pas d'accord. Clairement. Et donc, je pense que si on a l'IA qui est capable d'aller travailler sur ça, j'entends la partie technique, pardon, pas ça, nos émotions. Je pense qu'on peut avoir une valeur énormément ajoutée pour vivre avec nos émotions. Parce que ça, c'est pas du fake, c'est pas quelque chose qu'on a codé. Même si on code, on ne pourra jamais arriver à décrire, à créer l'émotion en elle-même. Moi, je pense, et je reste persuadé que pour l'instant, c'est pas faisable. On peut la simuler. L'IA peut statistiquement, parce qu'on a l'habitude d'écrire comme ça selon notre émotion, faire ça. Mais en fait, c'est tellement subtil l'émotion que plus on apprend à écouter ses émotions, à les transmettre, plus on découvre en fait, mais vraiment c'est un panel, c'est vraiment un tableau, quoi. C'est toutes les possibilités des palettes d'émotions qu'on peut avoir et des subtilités. Et en fait, il n'y a pas de schéma homme ou femme là-dessus. C'est, par exemple, hein, si ça vous vient comme idée, non, on est tous humains comme ça. Et c'est magnifique à voir. Et donc je pense que là, on peut avoir notre carte à jouer. Et si on oublie que l'IA va être capable d'écouter l'humain qui veut un produit, je pense qu'on peut aussi jouer ensemble, aller vers le travail de on s'écoute et on travaille ensemble. On va travailler sur le social. On va vraiment réussir à travailler en équipe avant tout. Je pense que réellement, on peut développer une expertise émotionnelle. Et ça, j'en suis convaincu, même du côté développement. Je sais que je peux paraître peut-être totalement à côté de la plaque pour certains, mais je reste convaincu de ça. On dit, et c'est assez fréquent qu'on l'entend ça, peut-être vous l'avez entendu, que on peut prendre des personnes techniquement excellentes, les meilleures qui existent. Si elles ne savent pas travailler en équipe, ça ne donnera pas une bonne équipe et donc un projet final qui va échouer. C'est connu, moi je l'ai déjà vécu. Et c'était catastrophique ce qui s'est passé. Plusieurs fois ça m'est arrivé. Et moi je subissais tout ça en ce temps-là. J'ai appris de ça, c'est sûr, et je pense que vous avez peut-être cette expérience-là. Alors que des personnes
qui sont moyennes, comme on dirait, vont réussir même mieux. Vous avez peut-être fait déjà des team building là-dessus. Super intéressant à voir. Je pense que dans le monde du développement, on a beaucoup à apprendre de ça. Et donc l'IA pourrait nous mettre en miroir de ce qu'on peut devenir, ou en tout cas ce qu'on peut développer, donc le côté émotionnel, pour nous apporter de la richesse. J'ai pas dit qu'il faut choisir entre les soft skills ou les hard skills, comme il y a ce grand débat sur LinkedIn que je trouve complètement, pour moi, une foutaise, hein, vraiment, c'est mon point de vue. Je pense que c'est jamais du ou binaire, c'est du et. Et je pense que là, on va avoir de la richesse. Ça fait depuis longtemps qu'on en parle et c'est encore plus présent maintenant. Et je pense qu'on peut apprendre de l'IA là-dessus. Comment améliorer notre expertise technique sans en être dépendant. Comment continuer à développer nos connaissances, nos compétences techniques pour réussir à garder, en gros, même si on doit suivre l'IA qui serait meilleure que nous, être capable de la comprendre déjà. Hein. À un moment donné où on a un monde aujourd'hui où l'IA est capable de se parler et créer un langage avec une autre IA sans qu'on le comprenne, il faut qu'on se questionne en fait sur ce qu'on peut faire et nous, notre métier. Et deuxièmement, continuer à développer ce panel de l'écoute émotionnelle, de l'intelligence et donc du coup de l'expertise émotionnelle. Et on arrivera, je pense, et j'en suis persuadé, à un métier qui sera d'autant plus riche et qui répondra d'autant mieux à des besoins clients et nos besoins aussi en tant que dev. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un autre épisode. D'ici là, codez bien et formez-vous bien. Ciao, ciao.